Bonjour, donc une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du système qu'on a créé là avec un logiciel qui s'appelle Lucide. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille absolument. Alors vous avez un petit zoom en bas à droite, hein, si vous voulez agrandir ou diminuer. Je vais laisser cette taille-là pour moi. Alors donc du coup, on a placé évidemment le cycle 4 et le cycle 3. Ça c'est en chantier parce que je ne savais pas trop quelle classe vous aviez, donc on ne s'était pas lancé dans ce travail-là, mais on va le faire, hein, ne vous inquiétez pas, avant la rentrée, bien entendu. Donc c'est pas très compliqué. Alors déjà, un premier bouton, si vous vous promenez sur la page, parce qu'au bout d'un moment, on n'y comprend plus rien, qui s'appelle nettoyer la page, qui efface tout. Il y a une autre branche ici, de l'autre côté, qui est plus administrative, que je vous expliquerai lundi. Nous, on est sur les maths ici. Donc si je clique sur cycle 4, bien entendu, m'apparaissent tous les thèmes et les différentes manières d'aborder le sujet. Alors déjà, il y a le BO, il y a le travail hors la classe, la différenciation et les types de tâches. Alors, c'est pas très compliqué, hein. Si vous cliquez sur BO, qu'est-ce qui se passe? Ça vous ouvre une fenêtre et le BO apparaît intégralement, évidemment, où on a ciblé que la partie maths, bien entendu. Donc, c'est votre référence absolue. Si par contre vous cliquez sur différenciation, ça vous amène sur le document d'EduSchool, donc un document de l'État, sur comment est-ce qu'on gère la différenciation. C'est tout des choses à lire et à connaître à la perfection. Pareil pour le type de tâche, hein, tâche flash, intermédiaire ou tâche complexe. Si je clique sur nombre et calcul, j'ai tous les thèmes à l'intérieur de nombre et calcul, hein, les décimaux, les fractions, les relatives, etc. Les attendus de fin de cycle, on va voir après. Et si évidemment vous cliquez sur les décimaux, ça vous ouvre une page sur les décimaux en cycle 4 et ça vous explique la totalité de ce qu'il faut que vous fassiez et comment vous devez le faire. Et c'est ce qu'on attend de vous. Pareil pour tous les autres. Les attendus de fin de cycle, donc si je clique sur la 5e, c'est ce que je vous ai montré ce matin, vous avez qu'est-ce qu'il faut qu'un élève sache en fin de 5e sur les décimaux, donc à l'intérieur de nombres et calculs. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Et bien entendu, j'ai fait ça pour tous les thèmes du programme. Et j'ai refait ça pour le cycle 3. Voilà. Donc cycle 3 c'est pareil, sauf que je ne l'ai pas présenté de la même manière. Sur le BO, là vous avez le calcul cycle 3, grandeur et mesure, espace et géométrie, initiation à la programmation, probabilité. J'ai mis ça en colonne, alors que l'autre je l'ai fait par calque. Un document intéressant, c'est le calcul au cycle 2 et 3, franchement, et le nombre au cycle 2. C'est très très instructif de savoir d'où viennent les enfants quand on les récupère en 6e. C'est un document qui est très bien fait et dont je vous conseille la lecture. Les mathématiques au cycle 2, c'est vraiment éclairant. Voilà pour une très courte vidéo de présentation de cet objet qu'on a créé. C'était spécialement pour vous, l'année dernière on l'avait pas créé, et qui me paraît intéressant pour commencer à créer vos séances et vos séquences.